Nous allons prendre le temps d'écouter pendant quelques minutes deux témoignages d'interpellation de deux diocèses très différents. Un diocèse urbain, le diocèse de Pontoise, et j'accueille le père Pierre Macheneau qui viendra nous donner son témoignage sur l'interpellation dans son diocèse, et un diocèse rural, Montauban, et c'est Martial Mézier qui tout à l'heure nous donnera son témoignage. Donc je vais laisser simplement la parole quelques minutes à Pierre, quand il aura fini de saluer sa ville, voilà. Bonjour, j'ose à peine parler devant cette assemblée, cette belle assemblée. Je vous propose quatre points. Trois points de départ, c'est le constat. Son constat, je suis dans un diocèse, 1,2 million. Actuellement, il y a une trentaine de diacres. Et après avoir questionné quelques prêtres du diocèse, nous avons constaté que la vision du diaconat permanent était assez différente d'un prêtre à l'autre. Il n'y a que chez nous qu'on a vu ça. Hein, bon. Et il y avait même parfois une perception opposée du diaconat permanent. Nous avons voulu élargir notre enquête à d'autres personnes, d'autres prêtres, des laïcs, des consacrés, et même, et j'en fais partie, des membres du conseil épiscopal. Force a été de constater des opinions parfois divergentes sur le diaconat permanent, comme son existence même pouvait être une découverte pour certains, essentiellement être venant d'ailleurs, comme il dit. Pour certains, l'image qu'ils se faisaient du diaconat permanent était liée à la connaissance d'un diacre. Pour d'autres, ce n'était que la réplique de leur propre image du diacre avant le sacerdoce. Ce sont des constats. Qu'est-ce que nous recherchions? Deuxième point. Nous recherchions à interpeller des hommes, plutôt jeunes, en activité professionnelle en vue du diaconat permanent. Ça, c'était ce que nous voulions. Mais nous avions des questions. Comment l'Église, qui par nature est appelante, pouvait-elle interpeller pour un ministère si jeune et si flou? Peut-être, on se disait, en essayant de le rendre plus clair, plus attractif, plus proche, mais aussi comment faire participer les communautés, différents membres des communautés. C'est là où a été créé, il y a 10 ans, le Diak-It. C'est un jeu. C'est un jeu qui se passe en 2 heures, avec une dizaine, 10, 20 personnes, et des post-it, d'où le Diak-It. Et nous commençons à demander aux joueurs chrétiens engagés et de leurs pasteurs ce que représente l'appel dans l'Église. Pourquoi et comment chacun a été appelé, a pu discerner et a répondu à cet appel. C'est un pasteur qui demande à des laïcs, à des diacres, à des consacrés, de pouvoir venir à cette rencontre et de pouvoir répondre à cela. C'est comme cela que débute la rencontre du Diak-It, qui rassemble donc dans les paroisses ces personnes. Cette petite relecture de leur engagement met les personnes en perspective de l'appel. Dans ces appels possibles, il y a aussi celui du diaconat permanent. Donc, c'est de manière ludique, encore une fois, et totalement anonyme, qu'il y a 9 questions basiques sur le diaconat permanent, qui sont posées successivement. Les personnes y répondent très succinctement sur un des 10 post-it. 1 sur les 10, et il y a 9 questions, vous me suivez bien, qui leur a été remis. Après chaque question, les post-it sont collectés. Et à la fin, l'animateur, c'est souvent la personne qui vous parle, mais aussi avec un couple dont lui est diacre permanent, répond à ces questions. Et là, arrive vraiment un échange. Un échange qui est fait. Il y a une diversité, bien sûr, des réponses, parfois des opposées, et cela interroge les participants.
l'animateur, à la fois à l'aide de panneaux, mais aussi d'un petit livret qui a été fait sur le diocèse. Vous pouvez le voir sur le site de notre diocèse. Et qui redit simplement les orientations du Concile Vatican II et de l'Église qui se trouve en France sur le diaconat permanent. Parfois en expliquant tel ou tel aspect ou en écho aux interrogations posées. Ainsi, chaque participant, prêtre compris naturellement, a pu exprimer pour lui-même ce que représentait le diaconat permanent et confronter cette image à la réalité de ce sacrement pour l'Église. Fort de ce petit jeu éducatif, le groupe, c'est une autre étape, est invité à entendre la parole de Dieu. Nous prenons pour l'instant le lavement des pieds de Saint Jean. Dans un premier temps, en silence, chacun va reprendre une parole, une attitude, qui lui dit quelque chose de son propre engagement, de son propre appel, de sa réponse, en quoi cela l'a rendu heureux. Dans un second temps de silence, chacun ayant bien en mémoire ce qu'est le diaconat permanent, va réfléchir à des personnes qu'il connaît et que, répondant aux critères nécessaires, serait apte à être interpellé pour discerner sur l'éventualité d'être ordonné, être appelé à être ordonné diacre. Après ce temps, chacun sera invité à inscrire sur le dernier, il en reste un, dernier post-it, le ou les noms des personnes auxquelles il a pensé. Ce papier, alors maintenant avec l'insupportable, on devrait rechanger parce qu'on pourrait le mettre là-dessus. Ce papier, il le conservera et sera invité pendant une quinzaine de jours, en demandant l'aide de l'Esprit Saint, à pouvoir dire est-ce que vraiment c'est la personne qu'il faut interpeller. On pourra par la suite rencontrer le responsable, le curé donc, le responsable de la communauté, pour partager avec lui le ou les noms proposés. Le curé pourra reprendre avec sa petite équipe, chez nous on appelle ça une équipe d'animation pastorale, l'examen de ces noms, en essayant d'éviter de porter quelque jugement que ce soit sur l'opportunité d'interpeller ces personnes. Par la suite, le délégué diocésain que je suis, il le contactera et il y aura un dialogue là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que l'on peut vraiment l'interpeller? Les résultats sont assez surprenants. Pourquoi? Les réponses données reflètent la pensée des catholiques sur le diaconat permanent. C'est à chaque fois une petite enquête d'opinion. Et c'est très intéressant de pouvoir dans une communauté, auprès des agents pastoraux, de pouvoir échanger là-dessus. Beaucoup découvrent par eux-mêmes le vrai visage du diaconat, du ministère, de la mission. Chaque rencontre est porteuse de plusieurs noms, de personnes en capacité d'être interpellées. La plupart des personnes présentent ce risque indirectement à l'appel. Elles deviennent partie prenante de l'appel de l'Église, comme ceux qui se vivaient dans l'Église primitive. Dans l'acte 6, on voit bien les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et leur dire de chercher entre eux des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint, de sagesse, les confirme dans cette nouvelle charge. Également, le confrère, le curé, se sent conforté pour appeler telle ou telle personne. Alors il y a des curés qui m'appellent peu, il y en a qui m'appellent 10 fois. D'appeler, et qui n'osent pas, et parfois il faut que je ne l'ai pas marqué, mais il faut que je rappelle, on dit « T'en es où? Alors, t'as pu interpeller, t'avais une liste? Ah oui, mais j'ai posé, mais bon. » Il faut t'encourager. Et la parole de Dieu est porteur de fruits. La prière quotidienne, l'Esprit Saint n'est pas vaine. Et on a devancé le pape, c'est vraiment une démarche synodale. Mais pour gagner ce jeu, toujours avec un bon esprit, pour gagner ce jeu, il faut aller jusqu'au bout. Or, l'acte d'interpellation lui-même est parfois difficile. J'ose pas, est-ce que c'est dans sa liberté, qu'est-ce qu'il en est, vous connaissez ça. Si c'est le cas pour le maître de la partie, si je puis dire, souvent le curé, il doit utiliser parfois un joker pour qu'une autre personne, dûment mandatée, achève la partie, interpelle au nom de la communauté
de l'église locale ou du diocèse. Il faut jouer collectif jusqu'au bout. Il ne faut pas pré-répondre à la place des personnes qui sollicitent. Pour terminer, cela existe depuis 40 ans. Il y a eu 10 ans. Il y a eu 40 diakites qui ont été faits dans différentes paroisses. Ça permet aussi de dire que dans certaines paroisses, il y avait déjà 1, 2, voire 3 diacres. Dans des paroisses, on n'en avait jamais parlé. Alors je vois l'évêque fréquemment, il me dit, est-ce que tu as été une fois par an là, sur ce sujet? Est-ce que tu as bien vu pour tel sujet, tel endroit, tel endroit, tel endroit? Et on partage là-dessus. Environ 500 personnes ont été mobilisées depuis 10 ans. 70 ont été proposées, 50 ont été interpellées, 35 ont fait une année de prédiscernement, une vingtaine sont en formation interdiocésaine, nous c'est à Orsay. Pour vous dire aussi, l'heureuse difficulté, ça marche tellement bien que je suis dans une année là où j'ai 6 couples en prédiscernement, et j'en ai déjà 5, alors qu'on vient de commencer il y a 5 mois. Il y en a déjà 5 qui sont en train de frapper à la porte et qui disent quand est-ce qu'on va pouvoir commencer. Alors cette année, on va devoir faire certainement 2 groupes de prédiscernement en parallèle à quelques mois après. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Merci beaucoup, Pierre. On va prendre le temps d'écouter ça. Et après, il y aura un temps de pause. Après, je vous expliquerai l'intervention de Martial, je vous expliquerai comment vont se dérouler les ateliers. On aura un temps de pause et vous aurez le temps de discuter avec Pierre et Martial en haut dans l'atrium pendant un quart d'heure. Voilà. C'est dur de passer un gros diocèse. Alors Martial, délégué diocésain du diocèse de Montauban, donc 200 000 habitants. On était 11 diacres jusqu'à quelques jours, il y en a un qui est décédé, donc on est 10. Il y en a 2 qui sont plus en activité, donc ça fait 8. Et sur ces 8, il y en a 2 qui arrivent d'autres diocèses. Un du diocèse de Lille et un du diocèse de Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez comment ça se passe. Je vais parler sur les 10 dernières années, parce que les 8 dernières années, on a eu un évêque, et puis depuis 1 an et demi, 2 ans, on a un nouvel évêque, et vous allez voir que la vision qu'ils ont est légèrement différente, et les conséquences seront peut-être un peu légèrement différentes. Et cette année, il y a 2 diacres qui vont célébrer leurs 10 ans d'ordination. Ça veut dire que depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'ordination sur le diocèse de Montauban. Il n'y a pas de candidat en formation. Et il y a un candidat en discernement, mais j'en parlerai à la fin. Alors, comment on faisait? Donc, vu le nombre de diacres que l'on est, il n'y a pas de structure, bien entendu, d'interpellation, aucune structure. Il y a un délégué, des diacres, des épouses, bien entendu, et puis c'est tout. Voilà. Et on fait avec ça. Mais on fait quand même, hein. Et donc, il y a quand même des interpellations. La dernière qui a avancé un petit peu, mais qui n'a pas abouti, c'est quelqu'un qui a été interpellé il y a 3 ou 4 ans par des groupes de prière. C'était du temps de Monseigneur Genoux, et Monseigneur Genoux souhaitait que dès qu'il y avait une interpellation, il le reçoive, et c'est lui qui a envoyé en discernement. C'est comme ça qu'il voulait fonctionner, donc on fonctionnait comme ça. Donc on l'a accompagné 1 an, on l'a envoyé en formation 1 an, et puis au bout d'1 an, on a vu que quelque chose n'allait pas, donc il a été arrêté. Entre-temps, il y a eu un curé, le curé de mon secteur, un prêtre vietnamien, ils ont l'habitude d'avoir des acolytes, des adultes à côté d'eux pendant la messe. Il y a des enfants de chœur, mais il y a des acolytes. Ça fait qu'on a 5 ou 6 adultes dans le chœur et 5 ou 6 enfants de chœur. Et là, il a souhaité en interpeller un. Il est passé directement par l'évêque, et l'évêque,
il me l'a renvoyé, et puis pour une histoire d'âge, parce qu'il avait déjà presque 61 ans, et de langue, il était portugais, mais il parlait français, mais difficilement. Je l'ai rencontré, on a discerné un petit peu, puis il a été arrêté. Ça n'a pas été plus loin que ça. Après, il y a un couple qui est venu spontanément me voir. Ça a duré 2 ou 3 ans. Et je pense qu'il aurait pu être entré en discernement, mais ils s'en vont au Canada avec leur fille. Donc, hop, voilà, un candidat en moins. Tout en se posant la question, puisqu'on se réunit 1 fois et demie par mois en fraternité diaconale, cette question qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même de se poser, est-ce que les diacres interpellent eux-mêmes? Et je pense qu'il faut y réfléchir parce que je ne crois pas qu'on interpelle beaucoup nous-mêmes. Et c'est peut-être un peu embêtant, même si ça doit passer par les curés, enfin bon, qu'il y ait des structures. Mais nous-mêmes, est-ce que nous avons vraiment ce réel souci? Et je ne sais pas, il faut qu'on se pose la question. Peut-être les délégués, hein, ici, mais les diacres. Donc, voilà. Entre le départ de Monseigneur Ginoux et l'arrivée de Monseigneur Guélec, ben, on a eu un administrateur apostolique, Monseigneur Lacombe. Mais bon, le diaconat n'a pas avancé plus ni moins, quelques mois... Non, mais c'est vrai, quelques mois, il n'y a pas eu le temps réellement de faire des choses. Mais entre-temps, on a écrit une charte sur le diaconat diocésain où on a précisé les choses, donc qui est sur le site du CND, cette charte parmi, je ne sais pas, une vingtaine de chartes. Et Monseigneur Guélec, donc, qui était évêque auxiliaire à Montpellier, mais avant il était à Vannes, et il a accompagné beaucoup de diacres. Quimper. Et il a accompagné une douzaine de diacres, du discernement, de l'interpellation jusqu'à l'ordination. Donc voilà, il a un autre regard sur le diaconat que Monseigneur. Voilà, il était. Donc il a un autre regard sur le diaconat. Et tout de suite, il m'a dit, on va faire une petite équipe du suivi diaconat diocésain autour du délégué. Moi, je le suis encore pour quelques mois et après, ça sera un autre diacre, pour mettre en place des choses. Donc c'est en train de se structurer. Et on profite... Donc du coup, sur un doyenné, il y a un curé qui est sur un secteur paroissial, il a déjà 3 diacres, et ils se sont dit, on va interpeller. C'est la première action concrète, je dirais. Donc ils se sont réunis, et il y a 5 noms, 5 couples, 5 noms d'hommes qui sont sortis, ils sont allés les voir, pour commencer à leur dire, tiens, pourquoi pas le diaconat, c'est quoi le diaconat? Tu connais le diaconat, voilà. Et sur ces 5, il y a un couple qui a accepté d'avancer. Donc en ce moment-là, on s'occupe d'un groupe de discernement et on accompagne un couple. On en est à mi-chemin. Bon, on verra si ça va jusqu'au bout et si Monseigneur Guélec les recevra à la fin de cette année et les enverra en mission. Et toujours pour profiter de cet élan que l'on va donner sur le diocèse pour les 60 ans de l'établissement, on est en train de mettre en place un questionnaire qu'on va diffuser le plus largement possible pour savoir ce qui est connu du diaconat dans notre diocèse, comment c'est perçu, est-ce que c'est connu, enfin voilà. Et à partir de là, on va organiser une journée pour les 60 ans le 19 octobre, et de là sortira des pistes pour appeler au diaconat. Je pense qu'on va labourer beaucoup plus large sur notre diocèse, c'est un terme qui va bien, puisqu'il est essentiellement rural. Donc voilà, un petit peu ce que l'on vit dans un petit diocèse rural.
Voilà, fort de ces deux expériences.